Salut à tous. Et une petite vidéo parce qu'ici il y a du changement. Non, pas là, mais Bulle avec ses petites, bien calme. Et Canard, alors là, commence à pondre. Elle commence à pondre. C'est très bien. Alors donc ouais, un peu de changement. Donc ils ont fait l'assainissement. Là le bordel. Et j'en ai profité pour lui demander de casser la dalle là, qui était vraiment dans un sale état. Je réfléchis encore à quoi faire là. Peut-être laisser une partie en herbe, disons jusqu'à la véranda par exemple. Et laisser une allée ici cimentée. Je réfléchis. En tout cas, ça restera pas comme ça c'est sûr. Et donc, bon bah, il y a le bac dégraisseur, ils l'ont laissé. Et il y avait un saule là, il y avait un arbre. Et il me l'a replanté là-bas. Ouais, je suis à contre-jour, on voit pas grand-chose. Vous voyez là, voilà. Il a replanté là-bas, ça fait un peu d'ombre aux biquettes. Et puis, comme il était beau, en pleine santé, alors il a cassé une branche de ce côté-ci, on voit. Hein. Donc les biquettes mangent pas mal de l'écorce. Bon, ça évite de tuer un arbre. S'il peut reprendre, ce serait bien. Et donc là, bah, elle a été obligée de casser les dalles. Hein. C'est là où ça creusait là. Bon, on voit d'ailleurs encore un peu là. Il y avait sûrement le puits perdu ici en dessous. Et là, fosse septique a été ici. Il a mis un peu de temps à la trouver. Ils ont été obligés de scier les dalles ici. Et pour récupérer les tuyaux de la salle de bain, ils ont d'abord cherché ici. Ils n'ont pas trouvé. Et en fin de compte, ils étaient vraiment en fait à la sortie de la salle de bain quoi. Voilà, donc ils ont découpé les dalles. Ils ont remis tant bien que mal, j'ai les joints à refaire. C'est pas très propre, mais voilà. Et du coup, alors ils m'ont arraché aussi il y avait un laurier sauge là qu'on n'avait pas enlevé à la mini-pelle. Un peu le bazar. Hein. Il a profité d'avoir une mini-pelle pour me l'arracher parce que ça reprenait. C'était le bordel. Bon, bref. Et donc là, j'ai presque fini de tailler cette haie qui faisait au moins 3 mètres de haut. Et ici, je suis en train de faire. L'idée, c'est de continuer ici, là, de fermer ici, avec les dalles que j'ai enlevées d'ici, enfin les bordures, et de mettre 3 marches là, tac tac tac, avec une arche au-dessus, pour faire une entrée piétonne en fait ici. Voilà, et là j'ai mis du géotextile. Je vais mettre des stabilisateurs de gravier, et mettre du gravillon blanc là, pour faire un jardin zen un peu. Et une allée avec sans doute de gravillon d'une autre couleur ici. Voilà, ça, on n'est pas comme ça, il y a une entrée piétonne en fait. C'est ça le but. Là, il m'a donné un coup de tractopelle aussi. Euh, j'ai encore ça à voir. Et en tout cas, cette haie, j'ai encore des coups de tronçonneuse à faire par-ci par-là. Et là-bas au fond aussi. C'était pas mal de lierre. J'ai mis les biquettes à contribution là. Elles ont mangé pas mal de lierre. Et j'ai repris le boulot hier soir. Hier soir. Donc là, on est samedi soir. J'ai repris hier. Ce soir, je bosse pas. Je reprends demain. Donc ouais, bâche géotextile et puis stabilisateur de gravillon pour faire un jardin zen là en gravillon blanc. Et je pensais faire une dalle, mais il faut que je mesure bien parce que ce soit à peu près harmonieux quand même pour mettre ma table et mes chaises là. Vu qu'avant je les mettais là, mais que là. Donc, donc voilà un peu le chantier. Voilà un peu ce que je suis en train de faire. J'ai mal au dos, ma cheville va un peu mieux. Par contre, à couper tout ça et surtout à l'amener
amener les branches. Ça casse le dos. Ça, c'est du buis. J'ai taillé tout ça à la main. Les outils à main, là, les coupes-branches. Parce que c'est plein de ronces et parce que, comme vous pouvez le voir là, par exemple, il y a du grillage parmi. Donc, j'allais pas aller à la tronçonneuse dans le grillage, c'est pas terrible. Donc, j'ai dégagé tout ce que je pouvais et les plus gros troncs, comme il reste ici, là, ou celui-là, je vais donner un coup de tronçonneuse dedans. Et puis il me reste le fond à faire là. J'ai un peu de temps début de semaine. Je vais faire ça mercredi si je peux. Mardi il faut que j'aille faire des courses. Donc voilà. Petit chat va bien. Petit chat me suit partout. Il est super chouette. Petit Abou. Il attaque un peu moins les poussins, quoique, faut le dire vite. Il faut le dire vite. Donc ouais, pas mal de remue-ménage. Ici, je pourrais peut-être remettre les dalles. Elles sont là. Hein. Pour compléter ici, là, les deux. Et il n'avait pas le temps. Bon. Le terrain, ma foi, ouais, tractopelle, mini-pelle, camion, etc. Ça va repousser. Et puis donc, les animaux vont bien. Victorine et Valentin vont bien. Et je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Mais... Donc là, il y avait ce qui est dans le pot rouge, là, je vais le replanter. Il a arraché avec des racines, donc je vais pouvoir le replanter. Il y avait eu une petite naissance. La poule blanche qui couvait, là, la nègre de soie, elle a eu un petit. Mais là, elle dort avec son petit, alors je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Elle pond. C'est rigolo parce qu'elle pond là où elle est née, exactement. Je vais vous montrer ça. Allez, doucement. Ça va ici? Ouais. Alors. Et les 8 poussins de Zoé qui sont là. Victoria et la poule vanille. La poule Zoé aussi là. Alors elle pond dans mon tas de foin. J'ai réussi à trouver sa planque. Et donc elle a un poussin. J'ai mis le reste des œufs en couveuse mais il n'a pas été couvé pendant un moment. Donc tu nous le montres ou tu nous le montres pas ton poussin là? Pas l'air décidé. Hein. Et donc la canne a commencé à pondre là où ils sont nés. Hop 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 hop. À bout tu fous le bordel hein. On va peut-être le voir ton poussin. Ouais. Il sait qu'il n'a pas le droit d'attaquer les poussins. Il fait mine d'eux quand même. On peut voir ton bébé ou pas, madame, là? Elle attaque, hein. Elle m'attaque moi, elle attaque le chat, elle attaque tout le monde. Elle défend bien son bébé et en même temps, il a de la chance, ce petit, de ne pas avoir encore été écrasé par les biquettes qui font un détour par la gamelle des poules, là. Allez, montre-le nous. On peut le voir. Ah, il est là. Petit. Elle le protège bien. Hein. Elle le garde bien au chaud. Petit piou-piou. Un peu le bordel. Hein. Une fois qu'on a dérangé tout le monde, ils mettent du temps à s'installer. Et là, petit père là, il fout le bordel. Hein. T'as réveillé aussi, Zoé. Bon. Ah. On a réveillé tout le monde là, on a réveillé les cochons aussi. Donc voilà pour les nouvelles. Ça avance, les différents travaux. Ici mon bénévole m'a viré le banc. Le banc côté avant était cassé là dans le haut. Donc il m'a arrangé un petit peu. Et avec 2 chaises il m'a fait un autre banc. J'y tiens là, mon banc avec des biquettes. Alors évidemment, les poussins se sont fait un malin plaisir, donc je peux plus m'asseoir là. Voilà, c'est dégueulasse. À bout! Faut que je change la mare demain.
Non, il se fait un peu attaquer par les canards et c'est très bien. Ouais, c'est bien. Alors je sais pas s'ils sont fécondés les œufs, j'en sais rien du tout. Je vois pas de mal aller sur elle pour l'instant. Mais quelle andouille. Il est rigolo. Il est rigolo, il est beau, il écoute à peu près. Ça l'empêche pas de faire des conneries, mais il écoute. Quand je l'appelle, il vient. Alors il est très sociable, donc quand les gens se promènent, là, il va dire bonjour au bord de la route. Un peu dangereux. Mais le nom, il comprend. Le descendre de la table aussi, il commence à comprendre. Et donc quand je vais faire une sieste ou quand je vais me coucher le soir, il vient se coucher aussi. Ça va Victorine? Ça va ma bichette? T'as eu peur? Le chat qui a foutu le bordel. Bah oui. Eh Valentin! Ils commencent à refaire leurs poils. Ça repousse les poils. Mais oui, t'es belle. Vous a réveillé. Petite bichette. Alors, ces deux cocos là. À bout. Tac la poule Zoé. Ces deux cocos là vont dans le champ d'à côté, a priori de l'orge. À bout. Tac la poule. Et les biquettes, parce qu'en fait il est passé par là, il a cassé le talus pour passer avec son camion de gravion. Et donc les biquettes se font un malin plaisir d'aller dans ce champ-là. Sachant qu'il n'y a rien, hein, le blé a été récolté déjà il y a un petit moment, donc... Mais voilà. Donc un peu pénible le matin là, j'en ai 2 qui partent d'un côté, 6 autres qui partent de l'autre côté, casse-pied, casse-pied, casse-pied. Mais bon. J'ai hâte qu'ils coupent l'orge à côté là pour qu'ils arrêtent d'aller là-bas. Tu t'amuses bien toi? Ça a l'air. Trop bien quoi. Donc ouais j'ai mis. Donc il y a eu une naissance et j'ai mis le reste en couveuse là quelques jours. Si j'ai bonne mémoire, au début elle couvait qu'un seul œuf, donc sûrement celui qui a éclos. Et je suis pas sûre du tout que les autres. Je les ai mirés, hein, il y a quelque chose dedans, ou il y a eu quelque chose dedans. Mais ils ont été un petit moment sans être couvés, donc je ne sais pas si les poussins sont toujours vivants à l'intérieur. Je vais attendre encore quelques jours, sachant que j'ai aussi les œufs de la poule Victoria, parce qu'elle pondait dans la haie. Et comme j'ai tout coupé, la haie, j'ai récupéré ses œufs. Et quand j'ai rajouté les œufs là, de la poule blanche, j'en ai profité pour mirer les œufs de la poule Victoria qui étaient là qui étaient en couveuse depuis une petite semaine. Donc il y a une partie que j'ai jetée, une partie incertaine et une partie qui m'a l'air d'avoir pris. Donc on verra ça. Donc là ça fait plein de lumière dans la maison parce que quand même on dirait pas comme ça mais les branches faisaient 3 mètres de haut. Hein. Et donc on me voit 2 fois plus du bord de la route. Mais bon. Ah. Coucou mon grand, ça va mon loulou? Ah. Oui, il y a Casse-Pied qui arrive. Eh oui, il y a le Casse-Pied qui arrive. Et il embête tout le monde, hein. Il embête les grands. En même temps, il joue, hein. Lui, il lui ramène plein de trucs. Alors d'habitude, quand il ramène une proie, il la garde dans sa bouche, il grogne. Même moi, je peux pas approcher. Et là, je crois qu'il se prend pour la mère du chaton. Il ramène des trucs et les pose devant lui, quoi. Et il le laisse jouer avec. Depuis qu'il est petit, j'ai pas moyen de toucher ses proies et pour le petit, pas de souci. Pour Abou, il est d'accord. Une fois, il se prend pour une maman chat. Petit Mimi aussi est pas mal. Là, Chester, je trouve qu'elle a un coup de mou, là, Chester. Alors, lui, elle a une petite infection au niveau des yeux, là, ça coule pas mal, ses yeux. Elle est folle là-bas. Donc, je surveille Chester, je lui donne de la pâtée. Alors, évidemment, Abou. En même temps, c'est pas mal. Il connaît le bruit du sachet de pâté.
Donc monsieur arrive en courant dès qu'il y a un sachet de pâté que je donne à Chester. Pour un chaton, j'aimerais bien éviter de l'habituer à ça. Sauf que c'est pas toujours évident Il se faufile partout, c'est une vraie anguille. Mais c'est pas toujours évident de l'isoler lui et pas les autres, quoi. Ah, ma bichette! Ah, on me suit! On me suit! Eh les gars! Eh les petits gars! Mon bénévole m'a accroché les bancs là. Ils arrêtent de tomber. Voilà. Oh là là là, oh là 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 là. Que des cabrioles. Il est en forme le petit bouc là. Donc voilà, l'assainissement, je pensais que j'en aurais eu pour des semaines, surtout qu'on est au mois de juillet. Je pensais qu'au niveau du SPANC, il serait peut-être en vacances ou en tout cas en personnel réduit. Mais non, ils ont commencé lundi et pour mercredi c'était fini. Même mardi d'ailleurs c'était fini, il ne restait plus que les finitions à faire. Et contrôle du SPANC, donc mercredi ils ont vidé la fosse et le bac dégraisseur, ils ont fait venir quelqu'un. Et jeudi, la fosse, la nouvelle installation a été contrôlée et validée. Donc ouais, travaux, ça a duré lundi, mardi, et puis un peu jeudi après-midi, quoi. C'était quand même assez rapide. J'ai acheté du gazon pour ressemer par-ci par-là, et donc du coup des stabilisateurs de gravier et du gravillon blanc. J'ai pas besoin des grandes quantités. Et je pensais faire un coffrage, faire du ciment pour mettre la table au milieu. Alors je vais voir avec mon père. Je vais peut-être faire quelque chose de provisoire avec des planches en attendant. Une terrasse en bois avec des planches de récup en attendant. En tous les cas, je suis en train de... Il s'en fout. En tous les cas, je suis en train d'essayer de faire propre là, à cet endroit-là. Ça peut être sympa. Donc j'ai trouvé sur Amazon par exemple 3 marches en bois là, pour faire l'entrée piétonne. Et puis une petite arche, faire courir des plantes dessus, ça pourrait être sympa. Mais bon, ça coûte un petit peu de sous et comme j'ai pas travaillé au mois de juillet, j'étais en vacances. Forcément, niveau finance, c'est pas la même chose. Donc pour l'instant, j'ai déjà mis la bâche géotextile que les saletés repoussent pas. Complètement cinglé ce soir. Comme ça, le sol reste propre, ça va faire pousser de partout. J'ai fait des plans, j'ai mesuré, les 3 marches, il y en a pour 140 €. A priori, d'après mes mesures, il n'y a besoin que de 3 marches. C'est toujours Bulle qui prend avec lui. Il est beau ce petit bouc. T'arrêtes d'énerver les cochons aussi là. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont coincés les cornes. Ouais, c'est malin. Ouais. Et l'arche, je sais pas trop encore, il y en a au moins pour une centaine d'euros. C'est une arche en bois, un peu comme ça là, mais seulement en bois. Et pour mettre au-dessus voilà, pour faire une entrée là-bas. Et le problème c'est que dans les avis, ce que j'ai vu dans les avis, c'était vraiment pas solide du tout. Donc j'attends, je regarde encore. Là, je regarde, regardez, pour calculer les mètres carrés de gravillon que j'ai besoin, les mètres cubes. Je vais prendre un sac de 25 kg. J'ai pas besoin d'une énorme quantité. Les chats qui jouent ensemble. Ouais. J'ai encore pas mal de boulot, mais ça prend forme. C'est bien. Et puis là, maintenant, devant la maison, là, je sais que c'est du définitif maintenant, quoi. Je sais que le bulle va plus passer là. Au niveau du
Le contrôle de la fosse, ça se fait en 10 ans. J'ai pas besoin d'envisager de la vider avant au moins 5 ans. Donc j'ai un petit peu de temps devant moi, quoi. Chacha. Ça, c'est une des bâches que j'ai trouvées là et que j'ai utilisées pour amener toutes les branches sur le tas. Là. On dirait pas comme ça parce que le tracto les a remués, mais il y avait 2 tas énormes. 2 tas qui faisaient le double de ça. Alors là, c'est tout tassé avec le bulle, donc c'est différent, mais j'en ai un peu bavé. J'ai pas fini encore. Alors, c'est intéressant cette bâche, il y a plein d'odeurs. Bah oui. Mais ça va pas bien hein, ce soir. Hein. Ah bah voilà, ça a énervé Victorine. Ah bah voilà, on a énervé les cochons. Donc je les laisse moins sortir là. Ce matin, je les ai pas laissés sortir. Ils sont sortis hier. Quand je suis rentrée du boulot ce matin, j'étais claquée. Je les ai pas laissés sortir puisqu'ils vont dans le champ. J'en ai pour 1 heure. Bref, allez, j'ai plus de batterie. Allez, à bientôt tout le monde!